Message de Dieu sur la Kabbale et la Bible. Depuis la nuit des temps, Dieu amène ses commandements, ses lignes de conduite pour aider ses créations, ses âmes, à grandir de la meilleure façon qui soit. Le but est d'évoluer pour avoir de plus en plus de joie, de plus en plus de satisfaction. Quoi de plus beau qu'une récompense après les efforts soutenus et bien menés pour arriver à son but. Être dans la joie du moment présent est une chose essentielle et importante, mais avoir des buts et défis à relever est encore et tout autant important. Alors moi, Dieu, pour vous aider à y arriver, je mets sur votre route tous les outils, les embûches pour que vous puissiez y arriver. Je mets également des havres de paix, d'extase, d'amour et de lumière. Et chaque fois que vous puisez dans ces havres de paix et de lumière, cela vous donne de la force, du bonheur pour poursuivre votre chemin dans la joie et l'amour. Alors, pour que vous vous égariez le moins possible, pour que vous puissiez avancer et éviter de rester bloqué dans certaines situations qui pourraient dégénérer et vous amener dans le négatif, dans la méchanceté ou le désespoir, je vous donne des commandements, des recommandations, des directives que vous pouvez toujours choisir de suivre ou non. Vous avez chaque fois le choix dans vos prises de décision, même si certains d'entre vous se sentent obligés, coincés, vous pouvez toujours trouver des solutions pour faire les changements que vous souhaitez dans votre vie. Il suffit pour cela de vous libérer de certaines de vos exigences, certaines de vos croyances, certaines de vos obligations. Rappelez-vous ce qu'est une obligation. Un devoir à faire, un sentiment d'être obligé. Car si vous êtes à l'école et que vous avez des devoirs à effectuer, des maths, des calculs, allez-vous les faire avec plaisir et joie ou allez-vous les faire par obligation? Selon votre état d'esprit, cela va être une obligation ou non. Une vieille dame traverse la route et vacille sur ses jambes. Allez-vous l'aider? Si oui, par choix ou par obligation? Si vous voulez élever vos enfants, vous voulez être présent pour eux, et leur donner le meilleur de vous-même pour les aider à avancer dans la vie, pour leur donner l'amour qu'ils ont besoin. Le faites-vous par plaisir ou par obligation? Une fois ces enfants devenus grands, vous continuez à vous en occuper. Est-ce par choix ou par obligation? Vous voulez changer de travail, mais vous n'osez pas. C'est l'inconnu, l'insécurité financière. Vous vous sentez obligé de rester dans votre travail actuel. Et travailler devient une obligation. Avez-vous le choix? Non? Quel genre de vie souhaitez-vous? Quel est votre but? Quelle est votre motivation? Êtes-vous en alignement avec ce que veut votre âme? Sentez-vous que vous êtes sur votre bon chemin? Quelquefois, il faut des changements radicaux pour obtenir des améliorations dans votre vie quotidienne afin que vous soyez heureux. Alors revenons au sujet qui nous préoccupe. J'envoie régulièrement des prophètes sur la terre qui vous apportent entre autres des commandements et recommandations, tout comme Jésus est venu, Moïse et beaucoup d'autres dont on parle moins. Ces gens sont là pour vous rappeler à l'ordre, pour vous rouvrir les yeux et vous éviter de vous perdre. Parmi ces prophètes, de nombreux en ont fait des livres, des écrits, des récits, certains plus précis et plus longs que d'autres. Certains, par leur vérité, ont dérangé beaucoup de monde et ont été détruits ou arrangés à leur manière. C'est pourquoi les écrits que vous avez actuellement ne sont pas fiables. Il y a tellement d'erreurs d'interprétation possibles, car il manque des bouts où certaines parties ont été modifiées. Parmi ces textes connus, la Bible est la Kabbale. La Kabbale est un texte vieux de 4000 ans environ. Il a été créé à la base par Amadeus, que nous nommons ainsi pour vous, pour plus de compréhension. Il y avait 10 personnes qui suivaient des directives et écoutaient mes enseignements et qui voulaient l'écrire. Ils n'ont pas pu l'écrire comme vous écrivez actuellement,
mais c'est là les premières bases de la Kabbale. Ensuite, cela a été réécrit et continué par d'autres personnes à plusieurs reprises pendant des millénaires. Elle a été terminée et fignolée vers 500 ans avant Jésus-Christ. Il y a donc eu un nombre impressionnant de façons de reproduire et continuer ces écritures qui constituent la Kabbale. C'était la première Bible avant la Bible écrite au temps de Jésus. La sorcellerie existait en ces temps-là. Il a fallu que vous établissiez des procédures et des règles de conduite pour vous en protéger. Elle existait aussi bien négative que positive. De nombreux traitements ont été trouvés et inventés par de bonnes sorcières ou chamanes pour soigner et aider. C'était la médecine. Et tout ce qui soignait faisait peur, car ça pouvait tout aussi bien rendre malade. Toute personne contenant et déclarant un pouvoir de soigner et guérir était considérée comme une personne dangereuse à éliminer. Maintenant encore, de nombreux chercheurs retrouvent des façons naturelles de soigner et sont rabroués, bafoués, enfermés, car ils dérangent la médecine actuelle, publique et libérale de votre société. Le tout a été écrit dans le but de sauver des gens, dans le but que ces gens puissent se libérer de leurs fautes et péchés, dans le but que les gens deviennent meilleurs. Cela a aussi été écrit dans le but de créer des liens entre les gens afin d'être dans une meilleure synchronisation, une meilleure cohérence et compréhension entre les gens, afin de guider les gens à rester unis dans l'unicité. Pourtant, ces textes ont amené de nombreuses perturbations chez les humains de tous les temps. Il faut que vous compreniez une chose. Vous pouvez faire une action, comme expliqué plus haut, par choix ou par obligation. Le résultat, vous l'avez compris, est tout autre. L'énergie que vous y mettez est complètement différente. Le résultat est forcément complètement méconnaissable. Voyez seulement. Vous avez un arc, une flèche et une pomme. Vous devez tirer avec votre arc au milieu de la pomme pour ne pas être exécuté. Ou vous devez tirer avec votre arc au milieu de la pomme pour gagner un prix. Ou vous voulez tirer au milieu pour être le meilleur. Ou vous voulez tirer au milieu par défi parce que vous vous dites que vous pouvez le faire. Ou vous aimeriez viser juste et vous vous entraînez dans le but de réussir le plus de fois possible à viser au milieu de la pomme. Ou vous voulez tirer pour détruire la pomme, pour la déchiqueter. Ou vous voulez tirer sur la pomme pour la casser en deux afin de donner une moitié à votre ami et garder l'autre moitié pour vous. Ou vous tirez sur la pomme parce que vous êtes là par hasard et que vous ne savez pas quoi faire d'autre, et cela vous est égal de bien viser ou non. Ou vous êtes là pour tirer, car on vous a obligé à le faire. Ou vous êtes là parce que vous accompagnez un ami qui vous recommande et vous conseille de le faire. Voilà plein d'états d'esprit différents et probables lors de l'exécution d'un même acte, et selon cet état d'esprit, vous allez voir la pomme d'une façon très différente. Vous pouvez aussi avoir envie de rater volontairement la pomme, afin de ne pas l'abîmer, ou afin de ne pas gagner, pour laisser un autre gagner, et on peut retrouver autant de raisons de faire exprès de rater que de raisons mentionnées ci-dessus. Donc selon vos idées, vous allez prendre votre arc, votre flèche d'une façon différente, vous n'allez pas y mettre la même énergie, tout comme la pomme ne va pas être percutée de la même manière. Si quelqu'un est à côté de vous et vous regarde tirer, vous regarde vous entraîner, cette personne va percevoir l'énergie et l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et si cette personne vous observe, elle comprendra vos motivations, vos envies et vos besoins. Par contre, si on filme de loin la personne, la flèche, l'arbalète et la pomme, on laisse la caméra ensuite sur la pomme ou sur la flèche et on voit que le résultat ou que le trajectoire de la flèche. On peut imaginer n'importe quoi concernant l'état d'esprit de la personne. On peut difficilement comprendre ses motivations, pourquoi elle a tiré sur cette pomme, de quel but elle a tiré. Et c'est le problème de nombreux récits. Il manque le contexte, l'histoire, les sentiments, les problèmes qui ont amené la personne à faire certains actes, à écrire certaines choses. Et en l'occurrence, nous pouvons utiliser ces textes à mauvais escient, car nous n'en avons pas bien compris l'utilité dans ce moment précis.
Alors réfléchissez toujours avant d'exécuter un ordre ou un commandement. Pourquoi cela a été écrit de cette façon-là, à ce moment-là? Quels étaient les buts, les motivations, les causes qui ont amené à cette conséquence? Est-ce que actuellement, dans ce moment présent, il y a d'autres causes, d'autres solutions meilleures, d'autres moyens à disposition? Est-ce que ce texte a été correctement retranscrit, avec tout son contenu, nécessitant une bonne compréhension? La plupart du temps, dans votre vie actuelle, ce n'est pas le cas. Il vous faut donc remettre en question chaque chose que vous lisez et pensez, et réfléchir, comprendre, vous poser des questions, comme vous vous posez des questions chaque fois que quelque chose ne va pas et que vous aimeriez cela changer. Le plus difficile est de ne pas penser avec une limite dans votre esprit. Une limitation de pensée va vous amener des résultats faussés, car il manquera un grand nombre de réponses que vous auriez pu observer et étudier. Et par vos limites que vous vous imposez, vous vous restreignez à l'obtention de possibilités et de solutions. La difficulté pour vous est de ne pas tout de suite écarter certaines possibilités sans en avoir exploré toutes les directions. Alors mes amis, mes frères, mes humains, réfléchissez par vous-même à chaque chose que vous lisez, à chaque conseil qu'un ami vous donne, à chaque chose que vous voyez, à chaque émotion que vous vivez. Ne croyez pas bêtement à tout ce qu'on vous dit, ne suivez pas bêtement comme un mouton sans vous poser de questions. Demandez-vous toujours si cela résonne en vous, dans votre cœur. Est-ce que cela est bien pour vous? Est-ce que cela est bien pour les autres? Car tout acte non réfléchi peut entraîner des conséquences dramatiques ou catastrophiques autour de vous. Vous avez la liberté de penser, la liberté de choix, alors profitez-en et utilisez vos capacités intellectuelles du mieux que vous le pouvez. Je suis avec vous, je suis en vous. À bientôt. Votre Seigneur Dieu.